Salut à tous, bienvenue dans Presta, le podcast des prestataires WordPress. Je suis Alex et aujourd'hui, je vous souhaite la bienvenue dans l'épisode 10 du podcast. Déjà 10 épisodes, ça passe super vite. Et pour ce 10e épisode, je reçois Julia Degors. Salut Julia, Alex. bienvenue. Merci de m'accueillir sur ton podcast. Avec grand plaisir. Et bon, du coup, si vous prenez le train en route, l'idée avec ce podcast, c'est quoi? C'est tout simplement de vous partager l'expérience de prestataire WordPress, qu'il soit freelance ou qu'il bosse en agence ou qu'il soit dirigeant d'agence ou salarié en agence, peu importe, on s'en fout. Le but, c'est de vous partager leur expérience, vous présenter leur parcours et pour que vous puissiez vous en inspirer, tirer des leçons, des conseils, enfin vraiment prendre tout ce que vous pouvez de ces invités-là pour vous inspirer, peut-être reproduire des choses qu'ils ont déjà fait, etc., etc. Et puis, si vous n'êtes pas encore lancé, peut-être que ça vous aidera à vous lancer en freelance dans un premier temps et qui sait ce que ça donnera ensuite. Des fois, quand on se lance, on démarre, on ne sait pas trop où on va, mais des fois, on crée de belles choses. Donc, il faut laisser place à la sérendipité, comme on dit. Je continue cette longue intro. Donc, comme d'habitude, le podcast est divisé en deux parties. On a la première partie, on va discuter avec Julia sur son parcours et pas mal de petites choses. Et dans la deuxième partie, on parlera un petit peu plus de choses un peu plus concrètes en matière de freelancing et de prestations WordPress. Et ça, c'est réservé aux étudiants de notre formation Devenir freelance WordPress accompli. Ça durera 15-20 minutes à peu près. Et voilà, je pense que tout est dit. Maintenant, on va pouvoir commencer. Donc, comme je disais, épisode 10, Julia Degors. Bienvenue Julia, à nouveau. Et donc, fondatrice du studio CreateJoy. Et on s'était croisés à un WordCamp il y a fort longtemps. J'avais ma cuillère de WPHF à l'époque. Et ce que tu me disais juste avant, c'est que voilà, tu cherchais à avoir un exemplaire, mais malheureusement, c'était une édition limitée. Et donc voilà pour la petite histoire avec Julia. Et c'est vrai que j'ai repris contact avec elle sans savoir qu'on s'était déjà croisés. Et puis voilà, de fil en aiguille, je lui ai dit, viens sur le podcast. Et c'est ça, te voilà. très bien résumé. Voilà. Ok. Donc, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu ton parcours? Comment tu as commencé? Comment tu en es venu à créer ton studio? Et pour nous donner un petit peu de contexte pour Alors, ceux mon qui nous studio, écoutent. on va dire qu'il a deux départs. Il y a un départ à l'époque où on s'est connus, où c'était plutôt sous le nom de Studio Design. Même pas CreateJoy Design. Je sais même plus ce que je raconte. Okay. Et donc là, je faisais à peu près la même chose que je fais aujourd'hui, dans l'absolu. Je m'étais lancée parce que le salariat m'avait un petit peu dégoûté. C'était mal fini. Et à force de faire des petites bidouilles à droite et à gauche, faisant moi-même mon propre site, j'ai découvert WordPress, après avoir été déçu par Joomla à l'époque. Et... Alors, en quelle année tu as découvert de WordPress, ça? Excuse-moi, je te coupe. 2007, 2008, entre 2008 et 2009, par là. Ok. J'avais essayé Joomla au détour d'une association d'organisation d'une association autour de la culture japonaise. Et j'ai fait ok. Et puis ça m'avait saoulé, donc j'ai dit tiens, je vais essayer un cousin. Voilà. Et c'est comme ça que j'ai débarqué sur WordPress un petit peu par hasard. Et j'ai adoré la fluidité. J'ai pu réussir à faire mon premier startup pour moi-même. Et de fil en aiguille, on va dire qu'on m'a commencé à me demander tiens, Julia, tu pourrais pas me faire ci, tu pourrais me faire ça. Et puis, je fais oui. Et je me suis comme ça lancée un peu en freelance. On va dire un peu, on m'a lancé une demande et je l'ai pris et je me suis inscrit en tant qu'auto-entrepreneur. Point. En gros, j'ai vu la lumière. Ok. Ça, c'est la première fois. Pourquoi je dis ça? Parce que en 2017, un salariat était venu toquer à ma porte avec un CDI. Et en gros, la fiche de poste, c'était ce que je faisais en freelance, mais avec la sécurité financière que j'avais besoin à ce moment-là. Ouais. J'ai fait ça pendant 2 ans. Et ça s'est fini un petit peu quand je suis devenue maman. C'est-à-dire qu'en gros, on m'a demandé de choisir entre ma vie de maman et ma vie de salarié. C'est-à-dire qu'en gros, on voulait pouvoir m'envoyer... comme j'étais en prestataire de service, donc en SS2I, m'envoyer dans n'importe quelle région parisienne, jusqu'à n'importe quelle heure, et qu'on s'en foutait si j'avais un enfant à aller chercher à la crèche.
Je le schématise très, très bien, très Ok. en résumé, mais c'est un peu le ressenti. C'était, ah bon, bonjour, sympa, Mhm. merci. Tout ça, Super c'est la ça, surtout flexibilité. que j'avais été transparente avec la RH, mais entre la RH et commercial, il y avait un Hmm. monde. Et tout ça, bien sûr, ça se passe genre un mois avant le premier confinement. Donc j'avais... Ok. Ça me fait penser un peu à l'histoire de Franck qu'on a eu dans le podcast, épisode 5, où pareil, le confinement et C'est tout ça, ça. ça l'a poussé à se En renouveler, quoi. gros, ma fille, elle avait 5 mois en janvier 2020. Ouais, elle est née en août, donc un truc comme ça. Ok. On me fait venir un entretien à l'autre bout de Paris, donc je suis un peu comprendre, bonjour, je peux plus partir à 16h30 à ce moment-là pour pouvoir être à 18h. On m'a fait, bah non, j'ai fait, je me doutais. Et puis en gros, on m'a demandé de faire des concessions, et la concession, ça a été au bout de 2 minutes d'entretien, j'ai fait une rupture, j'ai fait une simulation de rupture conventionnelle. Donc voilà comment je me suis Ok. relancée la deuxième fois. Bon, il y a eu du temps qui s'est passé, les confinements et tout ça, une petite remise en question, un peu de larmes et tout, tralala, on est bien d'accord. Mais j'ai décidé de relancer la studio, là, pas parce que j'ai vu la lumière, mais parce que je ne voulais plus que quelqu'un au-dessus de moi choisisse pour moi qui était la priorité de ma vie. Sachant que je pars du principe que les Ouais. enfants n'ont rien demandé. Si on les a choisis de les faire, c'est pas pour les ranger dans un placard. Bon, après, il y a différents styles de placards, il y a des Exactement. libertés, chacun peut avoir les libertés où il veut et les concessions qu'il est prêt à mettre, mais je me voyais pas aller traverser Paris pour travailler jusqu'à 18h30, 19h, rentrer à 20h. Je vois mon conjoint qui le fait et ça me rend dingue. Alors, il était hors de question que moi je le fasse. Et donc, j'ai relancé Ok. le studio, enfin Creajoy, mais avec Studio Creajoy. Et donc, ça fait depuis, officiellement, j'ai rouvert le statut janvier 2021, mais j'avais recommencé en septembre 2020 en remettant toutes les pièces en marche, en refaisant un site, en refaisant les offres, en se recadrant un peu. Qu'est-ce que je fais au fait? Qu'est-ce que je garde? Qu'est-ce que je garde plus? Voilà comment, en gros, toute l'histoire, en gros, du studio, tout ça pour ça. Mais je trouvais que c'était important de Ok. savoir la genèse de pourquoi j'avais en tout cas repris le chemin du freelancing avec la maternité. Ok, super. Ouais, c'est super intéressant. Et je sais pas combien il y a de personnes qui ont fait ce genre de choix. Même pareil, avec le confinement, ça a mis la pression à pas mal de monde et il y a eu un pic de gens qui se sont lancés en freelance. Alors, je sais pas ce qui s'est passé depuis pour eux. Pour la plupart, est-ce que ça marche? Est-ce que ça vivote? Moi, je Est-ce pense que que voilà, ou ils sont redevenus salariés peut-être. Mais en tout cas, il y a eu un grand élan à ce moment-là. On l'a aussi constaté sur le blog en termes de c'était un trafic grand boulevard. et au Un niveau de grand tous les chiffres. boulevard pour tout ce qui Ouais. était formation en ligne, pour les gens qui se Mhm. lancent en disant, bah, écoute, de toute façon, je travaille pas, je peux faire un side project, j'ai le temps pour faire ce side project. Et certains, ça a marché, certains, C'est ça a été ça. qu'une phase, éventuellement avec un level up de compétences. Et certains, bah, ils sont revenus après Mhm. dans un schéma, entre guillemets, un peu plus classique de ce que c'était avant. Ok, Mais non, non, c'était un grand boulevard à ce moment-là, hein. C'était, pour ceux qui étaient déjà lancés, c'était c'est classe. ça. Ok. Alors donc ouais, si je résume bien, premier lancement entre guillemets, voilà, c'est parce que voilà, ça se passe pas bien à ton ancien boulot, tu découvres WordPress, tu commences à créer des sites un peu pour des amis de ton entourage. Et puis, alors j'imagine que tu as continué à bidouiller WordPress peut-être en parallèle après ta reprise de salariat. J'étais sur WordPress en fait. Donc En fait, on me c'est disait, ça que tu faisais au final, ouais, faut oui, c'est ce maintenir que ce tu m'as dit, site-là, ouais, le mettre à effectivement. jour. Je sais pas, écoute, c'est ce que je fais au Ouais. quotidien, mais tu me donnes de l'argent tous les mois, j'ai pas besoin d'en chercher. D'accord, d'accord. À un moment donné, à ce moment-là, je sortais de changements personnels, donc je fais, d'accord, j'ai besoin de Mhm. ça me va. Ok. Et puis donc au bout d'un moment, voilà, ça coince et donc là tu te relances en freelance et te voilà là. Donc quelques années après encore. Et du coup, bah voilà, comment ça se passe maintenant? Est-ce que tu as ta clientèle? Comment ça, tu t'es mieux Alors, structuré? Tu peux nous parler un petit peu de au tout jour ça? d'aujourd'hui, comment ça se passe? J'ai un bébé en bas âge qui n'a pas de garde. Donc en fait, pour l'instant, mon business, il est un peu au gré du bébé. Ok, ouais. C'est quelquefois frustrant, je ne le cache pas, mais en même temps, c'est gratifiant de la voir, voilà, Ouais, de la voir je connais grandir. aussi. Sinon, hors cet aspect-là, en temps général, oui, je me suis beaucoup plus structurée. C'est-à-dire que quand j'ai
quand j'ai décidé de me relancer, vu qu'en plus j'avais déjà donc, mon premier enfant, j'ai dit, il est hors de question que je fasse comme la première fois, genre j'ai vu de la lumière et tout. Donc j'ai suivi une formation business. En plus, je pense que tu connais la personne. Je crois que tu as venu sur son podcast, Aline Bartoli de The Bee Boost. Donc j'avais Ouais, pris The Big une des Boost, premières ouais. versions de la BSB Academy, donc son programme signature, qui m'a permis voilà de Ok. remettre les bonnes bases, les bons trucs au bon endroit, de voir aussi comment ça avait évolué, la stratégie de contenu, le marketing, parce que j'avais des notions, mais pas loin, parce que j'avais pas poussé aussi loin la première fois et tout. Et donc ça m'a permis de tout remettre Mhm. ça en place. Et donc après, en fait, mes clients, ça a été des anciens clients qui m'ont retrouvé un peu par hasard. Genre, ah bon, Ok. bonjour. Oui, oui, je me rappelle de toi. Ensuite, ça a été des anciens copains d'école. Une des premières grosses clientes, c'était une ancienne, qui est toujours ma cliente en fait, parce que je fais de la maintenance pour elle, qui était, on avait fait nos études ensemble, mais elle est experte en PowerPoint, elle fait des prestations PowerPoint pour des grandes boîtes, donc site internet, elle Ok. sait faire, mais c'est pas son dada, donc elle m'a délégué. Et puis après, Mhm. maintenant, c'est du bouche à oreille, le site de Cindy de Graphic Media, là où au final, tu m'as retrouvé, et ainsi de suite, qui a été, Ouais. c'est vraiment très bouche à oreille, avec Instagram et bouche à oreille, que je fonctionne au jour d'aujourd'hui. Et donc, je fais surtout de la prestation de Ok. services au niveau de la création de sites internet pour les entrepreneurs, les solopreneurs, enfin, tout ce qui est un peu dans ce style-là. Mais vraiment, voilà, profil petite. Bon, c'est souvent ça peut être des sociétés, c'est pas un problème, mais c'est pas les grosses structures comme on peut imaginer, les grosses Mhm. sociétés. Ça m'intéresse pas du tout, je trouve ça trop impersonnel et je m'éclate plus à faire une Ouais. sorte de one-one avec le client, on peut mieux facilement se comprendre, apporter vraiment une pierre à l'édifice à son business en fait, avec un point de vue extérieur, que ce soit mes clients sont plus ou moins avancés même au niveau de la structuration de leur business ou de développement, et donc en fait je les aide vraiment quelquefois à améliorer même un peu leur marketing. Enfin, je donne pas que le site web, je Ouais, brainstorm, brainstormer, se voilà, tu vas dire, repositionner mais attends, mais peut-être. tu m'as Ouais. dit ça, mais je comprends pas, mais est-ce que tu es sûr de tes prix là? Parce que là, à part si tu veux manger de Mhm. l'eau et du pain, ça va pas le faire. Enfin, quelquefois ça m'arrive, je leur dis, mais quand je fais la page, quand j'intègre, j'augmente les prix. Ok. Bon, je augmente pas, je fais pas double, mais quelquefois j'augmente juste en disant, alors je leur dis, mais souvent elles laissent et ça marche. Ah non, Excellent. non, 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 Excellent. attends, tu sais, je suis en train de voir la page de vente et je vois tout ce qu'elle est en train de mettre dedans. Je suis en train de mettre, t'es sérieuse pour ce prix-là? Non. L'intégratrice Oui, farceuse. mais dans le bon sens, c'est-à-dire qu'en fait, si quelqu'un achète derrière Oui, non, avec mais ce oui, bien prix-là, sûr, oui. c'est tout bénef. Moi, je demande rien, c'est tout bénef pour le client. Voilà, c'est ça. Non, c'est excellent. J'avais jamais entendu ça, mais ouais, excellent. Bah écoute, je me Excellent. permets, comme je crée des Ok. relations un peu amicales, des fois je me permets vraiment d'aller plus loin que juste j'exécute une Ouais. prestation, genre tu me fais un site, enfin je te fais un site web, bisous, au revoir. En fait, non, c'est vraiment, j'ai donne tout ce que j'ai appris de ma propre expérience personnelle et professionnelle. J'essaie de le donner aux clients, que ce soit Mhm. même quelquefois même des conseils. J'ai une cliente là qui vient d'accoucher, qui est donc en congé mater, et qui était même pas au courant qu'elle avait droit à des indemnités de congé maternité à 3 mois de ça. Et donc je suis mais si en fait tu as le droit, ça peut être pas mal quand même. Voilà, ça c'est beaucoup plus personnel, c'est vraiment cas par cas. Mais ce que je veux dire, c'est que je me contente pas de Ouais. bonjour, je fais un site internet et c'est fini quoi. J'essaie de donner plus. Excellent. Ouais. Ah, mais tu as clairement raison. Bah, c'est ce qu'on conseille aussi hein, dans notre formation freelance, c'est justement de ne pas être juste le prestataire auquel tu délègues le truc juste Ouais, par pure l'exécutant, mécanique, pur et dur mais d'être quoi. vraiment voilà, un exécutant voilà, et d'avoir vraiment une vraie relation avec la personne. Et au final, bah, quand tu auras un problème, bah, c'est qui vont appeler bah, c'est toi, ou qui aura une reco à faire, qui vont conseiller de toi, et etc. etc. Donc, c'est entre guillemets du marketing, même si c'est pas Non, le but c'est premier. plutôt Hein. Enfin, je ODT, pense que mais tu es c'est d'accord avec moi, derrière. C'est c'est de ça. l'humain quoi tout simplement et au final bah ça Bah, c'est c'est ça qui est le plus magique, c'est ça l'humain. Si tu fera arrives à connecter avec l'humain, on est voilà, capable de te recommander d'autres humains et ainsi de suite. Alors que si tu fais que des... voilà ouais, Voilà, c'est ça ça. portera ses fruits. Mais voilà, enfin le but voilà c'est de bah, de donner tu vois et puis de sans attendre un retour. Bon après il y a ta Oui, presta mais mais ça c'est autre chose mais de donner sans attendre un retour et
bah voilà, un jour Bah, peut-être que il y aura des si tu opportunités qui surdélivres à des s'ouvrent moments, c'est pour l'instant. aussi des clients qui reviennent vers toi pour d'autres petites prestats, des évolutions de site, ou même qu'ils ont, Ou ta voilà, maintenance, comme tu alors, la disais tout à maintenance, l'heure. c'est un peu cas par cas. C'est que moi, je la propose pas à tout le monde. Si j'ai vraiment un gros feeling avec la cliente Oui, et le projet, et que je vois qu'il y a possibilité, je dis si tu veux, j'ai des forfaits de maintenance, voilà ce qu'on peut faire et tout. Et si en gros la ok. prestation, parce que la maintenance, enfin, pour moi, c'est pas la prestation la plus sexy du monde, surtout si c'est la maintenance basique. Mhm. Mais si c'est une maintenance avec genre évolution, genre j'ai envie de faire évoluer telle page, ou genre telle page de vente que je veux lancer, tout ça vraiment en mode bah, un site, sa vie, ça reste pas figé. Et Oui. Même au niveau des contenus, du coup, c'est pas juste la maintenance technique voilà, que non, tu non, proposes, bah, en fait. genre si genre, j'ai envie de Ok. lancer un podcast, j'ai envie de faire une page podcast, est-ce que tu peux m'aider et tout? Bah vas-y, donne-moi les infos, je te fais une maquette, ok, on intègre. Mais vraiment faire évoluer le site internet Mhm. avec le business qui évolue, s'ils ont lancé une nouvelle formation et tout. Ça, ce Ok. sont des prestations parce que comme ça, j'ai envie d'accompagner encore mon client ou l'entrepreneur et que son site soit toujours cohérent. En fait, j'ai pas envie que quelqu'un vienne éventuellement casser ce que j'ai fait. D'un certain côté, le côté un Oui. peu genre, ah, les autres. Mais c'est bah, aussi parce que quand t'aimes le projet, bah, c'est aussi plus cool. Tu comprends déjà la personne, il y a déjà un truc de confiance. Et limite, les validations, c'est comme du beurre, quoi. C'est, tu connais ce qu'il veut, machin. Ok, Mhm. ah, ok, c'est cool. Hop, intégré, c'est fini, quoi. C'est d'où pour ça que je me permets des fois de Ouais, grossir les ouais. prix sur leur page de vente. Ouais, non, mais allez, quand même. Non, voilà, c'est vraiment. Mais ça, c'est vraiment du cas par cas. C'est si je vois que le client peut être intéressé et que moi, j'ai aussi envie de continuer avec le client. Si j'ai pas envie de continuer avec le client, si Ouais, c'était ouais, ok. fastidieux, on va dire, la prestation de base, je vais pas me coltiner. Ouais, Même ouais, si ouais. c'est des T'as prestations raison, un peu cachées, tu clairement. vois. Je les montre cas par cas, quoi. Ok, super. Non, mais c'est super intéressant. Je pense que ceux qui nous écoutent vont essayer de s'inspirer un petit peu de tout ce que tu viens de nous dire pour optimiser leurs offres. Parce qu'effectivement, si tu mets en avant toujours ton offre de maintenance ou que tu essayes de packager ta maintenance avec ton site, avec le site que tu vends, bah, c'est C'est intéressant. pas le cas de tout Mais le comme tu monde. le dis, des fois, ça J'ai... dépend. Voilà, il y a Oui, et un puis feeling, il y a un il y a côté beaucoup feeling aussi qui joue. d'entrepreneurs, enfin en tout cas beaucoup de mes clients, ils ont envie d'être autonomes. Il y a des Mm, mm. entrepreneurs, c'est plus... Puis C'est c'est la beauté de ça. WordPress, Et quoi. puis même C'est... WordPress ou même Mm, beaucoup mm. d'outils, tu peux être autonome au jour d'aujourd'hui. Enfin, concrètement, tu n'as plus besoin. Si ton web designer ou ton webmaster, pour moi, a fait les choses proprement, tu peux réussir à faire tes mises à jour et tes trucs de sécurité avec un process que ton web directeur donne et tu n'aurais pas besoin de lui. Si tu sais le faire et que tu y vas Mm, régulièrement. mm. Si tu sais le faire mais que tu y vas tous les 4 mois, c'est un autre sujet. On est d'accord. Mais donc concrètement, c'est à la portée de n'importe qui si on t'explique, écoute, tu fais ta sauvegarde, tu fais Tant qu'il voilà. n'y a pas de kata, de conflit Voilà. particulier, Il y a etc. Ouais. toujours des cas par cas. Mais si déjà tu fais tout dans le bon ordre, après, au pire, tu rappelles ton Ok, web designer, t'en discutes avec lui, quoi. ouais. Ok, génial. Euh, une petite question. Est-ce que bah, quand tu as commencé à travailler, comment s'est construite ta confiance en toi, et ta confiance avec les outils, ta capacité de te dire bah, ça je peux le faire ou ça je peux pas le faire? Est-ce que tu es du genre à préparer un max en amont ou alors à te dire ok je dis oui puis après je fonce? J'ai T'as quel un genre peu de les deux, profil? ça dépend des projets. Alors, quand Ouais. j'étais dans ma première expérience, j'étais beaucoup plus jeune au niveau de mes expériences, forcément, hein. Ouais. Et j'apprenais un petit peu sur le tas, donc on va dire qu'une fois je disais oui, mais j'apprenais en même temps, tu vois, genre, et bon, Ouais. ça passait toujours, qu'il faut au détriment de certains nœuds dans ma tête, mais ça, le client n'avait pas à le savoir, c'était moi avec moi. Le problème, c'est que Ouais. ça me Ouais. prenait beaucoup de temps, mais je payais pas beaucoup, c'est pour ça que c'était pas viable. C'est-à-dire que voilà, j'avais un problème de tarif. Ouais. Ouais. Quand je me suis relancée, j'ai décidé, alors je suis toujours OK pour apprendre, mais j'ai décidé de me focaliser sur ce qui me faisait le plus vibrer, là où était ma zone de génie. C'est-à-dire que, en gros, les sites e-commerce, c'est pas trop mon dada. C'est, Ok. en plus, quand j'en ai fait avec les clients, c'était toujours un rabat-joie pour récupérer les frais de port, les machins, les bidules. J'ai fait, bon, tout le temps que ça me prend, Les voilà, images charge de mentale fois produits, 10 le 000. contenu, À la etc. rigueur, si Ouais. c'est surtout des produits numériques, donc pas de frais de port, et deux, trois produits physiques, ok, Mm. pourquoi pas. Mais c'est vraiment, il faut que enfin, faut que j'ai envie de travailler avec toi, vu que c'est pas le truc à la base que j'aurais envie de faire à fond. Donc moi, je me suis vraiment concentrée sur les entrepreneurs, et donc après, c'était plutôt,
selon leurs demandes, soit je cherchais un petit peu, soit l'important c'est que je cherche pour trouver toujours une solution la plus viable, techniquement, économiquement parlant, maintenance parlant, prise en main aussi, parce que justement, comme elles sont souvent à vouloir être indépendantes derrière, soit tu fais un tutoriel, soit tu fais une solution pour que ça puisse être viable. Et par contre, maintenant, je sais dire non. C'est-à-dire que si on me propose un projet qui a l'air super cool, mais que techniquement parlant, je suis pas à l'aise, même en cherchant, pas à l'aise. Et puis en plus, j'ai Ouais. pas le temps de chercher, genre, en mois de mai, juin, on m'avait proposé de faire une application web. L'idée de l'application, le concept d'application, j'étais, mais ouais, trop bien, c'est trop cool. Mais avec un bébé à côté. Et en plus, il fallait apprendre la fatigue Ouais. et tout. Je fais, il est cool, hein. J'aimerais bien, hein. Ouais, Mais je c'est peux pas. sport. Enfin, je peux pas. Mais malgré tout, elle m'a proposé autre chose. Elle m'a proposé de faire le site web de l'application. Donc, j'ai quand même interagi au projet. Ok. Je continue de travailler avec cette cliente, mais elle a délégué à quelqu'un dont c'était son cœur de métier de faire les applications, parce que c'est un métier à part entière à Ok. ce moment-là, et qu'après, à un moment donné, même si c'est sur Internet, même si c'est une plateforme, chacun a ses codes et ses trucs. Et même s'il y a du no-code, il faut quand même comprendre le concept de fonctionnement de tout ça, quoi. Ok, génial. Donc ouais, dire oui et foncer, mais de façon mesurée, quoi. C'est Oui, et ça, puis quoi. même maintenant. Et prendre en C'est compte ça. ses contraintes, Maintenant, quoi. quand j'avais pas Ouais. d'enfant, limite, je pouvais, entre guillemets, un peu plus foncer parce que avec le temps que je passe dessus, il y a moi et moi. Maintenant, les Mhm. enfants, s'ils veulent t'embêter, tu peux pas travailler, donc t'as pas la concentration avec. Enfin, je pense que tu C'est ça. connais un chouïa, quoi, donc... C'est ça, nous, tu vois, elle va chez la nounou 3 jours par semaine. Donc, tu vois, moi, le mercredi, par exemple, je case un peu tout ce qui est pas, typiquement pas les enregistrements de podcast, mais tout ce qui est un peu administratif, email, machin, donc ça me permet de dépiler. Et puis, s'il y C'est a quoi que ce soit facile. qui arrive, bah, ok, c'est pas grave, quoi. Et donc, et pareil, le vendredi, c'est un peu plus léger, tu vois, donc ça me permet de faire le gros boulot le lundi, mardi, jeudi. Et c'est comme ça que je me suis organisé, quoi. Toi, du coup, comment tu t'es organisé? T'as un truc précis ou c'est tu l'as Ah, tout le temps? C'est en fonction des siestes et quoi? ouais, t'as bien résumé. Euh, Et j'espère que ça dort bien. Là, en ce moment, il y a des jours oui, il y a des jours non. Ça dépend, les Mhm. dents, le nez qui coule. Ouais, bah, il y a tout, quoi. Après, malgré tout, quand t'as les siestes, est-ce que toi, t'es apte à travailler? Est-ce que t'as beau avoir envie? Quelquefois, t'es tellement HS que c'est un autre sujet. C'est Oui, il y a ça aussi, c'est quand t'as passé une nuit c'est ça. pourrie, Donc, au jour c'est ça. d'aujourd'hui, le business, c'est un peu frustrant parce que j'aimerais bien, j'ai plein d'idées, j'ai plein d'envies, mais j'ai pas. Ouais, ça va plus vite dans la tête qu'en C'est vrai. ça. Et donc pour l'instant, j'ai pas de système de garde, donc là, ça a été une négociation. C'était la seule date là que j'ai validée. C'est la seule date qui était disponible pour ma belle-mère. Donc c'est pour dire, tu vois, Ok. c'est ça Pour pour l'enregistrement l'enregistrement du du podcast, podcast, pardon. ceux qui Pour nous écoutent, l'enregistrement du ouais. podcast. Donc en gros, tu m'as quand même proposé 10 dates. Il n'y en avait qu'une seule qui était viable pour ma belle-mère. Donc c'était pas du tout évident. Donc non, actuellement, c'est sur les siestes. Le soir, quand je suis pas trop fatiguée, après que si la Mhm. deuxième n'a pas décidé de vouloir veiller jusqu'à 22 heures. C'est C'est pas la ça. Et concurrence, ouais. les week-ends, ou alors quelquefois, je m'enfuis. Je prends mon PC, je vais dans un Starbucks. C'est beaucoup moins confortable que avec mes doubles écrans et tout. Mais au moins, on avance un petit peu et on n'est pas tout de Ouais. suite à maman, 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 tu peux voir à quelle heure? Non, mais c'est clair, c'est un vrai sujet, hein. C'est un vrai sujet, hein, de toute façon, parce que c'est vrai que le télétravail, c'est un peu plus démocratisé, mais bosser à la maison, c'est pas Ah facile bah, pour tout le surtout monde, quoi. si... Oui. Même ceux qui n'ont pas Oui, d'enfants, hein, tu oui, sais, oui. c'est pas forcément facile de se dire, il faut que j'avance sur ça. Avec Internet, c'est Ah tellement non, mais la facile de discipline, divaguer. c'est ça. Il y a des jours Voilà, c'est avec et pas des jours évident. sans, et c'est pas non plus grave. Il faut aussi ne pas culpabiliser si lundi t'avais envie de chiller et que mardi tu dépotes, on s'en fout en fait. Enfin, si ton client Mm, derrière, mm, mm. il a son travail en temps voulu, que tu réponds et tout, Dans le temps, c'est c'est ça. aussi ta flexibilité. En tant que freelance, tu peux aussi gérer tes journées comme tu veux. Tant que tu es transparent, C'est moi et mes ça. clients que j'ai actuellement, ils sont tous au courant que j'ai un enfant à côté et que donc ma flexibilité, elle est changeante et donc j'accepte aussi leur propre Mhm. flexibilité. C'est que ma cliente là qui était enceinte et qui vient d'accoucher, pour l'instant ça va faire 3 semaines que j'ai pas de nouvelles d'elle. Bah
c'est pas grave. Enfin, ça me Ouais. frustre, mais c'est pas grave parce que moi, elle m'a attendu quand j'avais besoin. Là, c'est elle qui vient de devenir maman. Je la laisse revenir vers moi parce que Ouais. bizarrement, c'était il y a moins d'un an, donc je sais ce que Bah c'est. oui, et puis il y a... Mais ouais, voilà, c'est donnant-donnant. C'est-à-dire, si je demande de la flexibilité, et puis les gens, ils y vont en connaissance de cause. Après, il n'y a pas de problème pour venir me Mhm. parler, pour me dire, écoute, Julia, est-ce que tu peux voir comment tu peux accélérer la chose parce que ci ou ça. Si c'est demander, expliquer avec bienveillance, sans reproche, parce que moi, j'ai été transparente, j'ai aucun problème. C'est juste communiquer. Après, tu Mhm. gères tes journées comme tu veux. C'est la joie aussi d'être C'est entrepreneur et ça. ton propre chef. Ouais. Et pour revenir à ce que tu disais, hein, quand tu viens d'être maman, il y a bah, des bouleversements, bien entendu, il y a un petit être à s'occuper, mais il y a aussi bah, tout ce qui est bah, postpartum, etc. Donc il peut y avoir une phase, bon, après qui est différente pour chaque femme, bien sûr, mais et puis l'organisation à la maison qui change, et donc quand tu dois conjuguer tout ça avec bah, les emails, le travail, faire des sites, etc., récupérer les contenus de la Ah, petite e-commerce qui n'arrive pas. Donc non, c'est pas évident. non, non, C'est pas là, toujours évident. répondre à des mails, ça va. Comme je suis quelqu'un d'assez accroché à mes mails, tu me parles sur WhatsApp, Ouais, dans les ça 5 fuse. minutes, tu peux avoir une réponse, je peux te faire un vocal de 10 minutes, un podcast perso de 10 minutes, il n'y a pas de problème, parce que ça peut se faire avec la petite, en train de jouer, tu peux répondre à un truc. Par contre, on te demande de créer un site internet où tu vas l'intégrer, là, tu as besoin d'un petit peu plus de focus ou de concentration, de créativité. C'est ça. Là, ça devient un peu plus complexe. C'est ça. Ok, génial. Bah écoute, super, c'est top ce que tu partages parce que je pense, enfin voilà, que ce soit des papas ou des mamans qui nous écoutent ou des futurs papas, futures mamans, bon, après le secret c'est l'organisation et Et puis puis la lâcher prise. flexibilité quoi. Faut que Lâcher tu... prise, ne pas culpabiliser. S'il y a des Ouais, jours, il y a des années, là, la première année, je suis en mode frustrée, j'y arrive pas à travailler, mais bon, j'essaie d'être pragmatique, j'espère quand même avoir un système de garde avant la rentrée en maternelle, on est quand même bien d'accord. Mais dans l'absolu, ouais. après, c'est quoi, 2 ou 3 ans dans une vie? C'est frustrant Non mais c'est ça, quand on le voilà. vit au présent, mais si on le ramène à une vie, Ouais. Et je sais plus si j'en avais parlé dans le podcast, mais j'étais tombé sur un contenu qui montrait le temps qu'on passait seul. C'était une courbe, en gros, en bas, tu avais l'âge, et puis en ordonnée, tu avais le temps que tu passais seul dans ta vie, quoi. Donc au début, bah, tu es seul enfin, t'es avec tes parents, mais voilà. Après, tu es seul parce que tu deviens étudiant ou tu te barres de chez toi, de chez tes parents. Et après, tu commences à fonder une famille, donc tu es moins seul. Et bien après, ça glisse, tu vois, jusqu'à la retraite et plus loin. Et au final, bah, ces moments qu'on passe avec nos enfants, bah, c'est pas si long que ça au final dans une vie, tu vois, et surtout quand ils sont petits. Et donc, c'est sûr que c'est chiant. Là, moi, en ce moment, tu vois, je suis un peu en mode campeur à côté du lit de ma fille, parce que faut qu'on arrête, enfin, qu'on coupe la tétée, donc c'est moi qui gère la nuit. Donc, bon, ça va, moi, je dors partout, je suis flexible, il n'y a aucun problème. Mais des fois, enfin, tu sais, tu te couches un peu tard parce que bah, tu vas avancer sur un projet, tu veux faire un peu de sport, tu finis, tu prends ta douche, etc. Et puis tu te couches et 10 minutes après, ah ouais, ah d'accord. Donc après, voilà, tu gères le truc et puis après, tu dors ah pas ouais, beaucoup non, par nuit, mais quoi. Et donc, quand t'enchaînes c'est ça ça. Ah plusieurs non, nuits, c'est mais pas évident. non, moi j'ai allaité la première, j'ai pas aimé, donc j'ai pas fait la deuxième. Donc on n'a pas de sorte de tété, Ouais. mais j'ai un partenaire qui n'entend rien, qui n'entend que dalle. Ah oui, C'est-à-dire que il faut que je vienne me réveiller en pleine nuit, comme moi j'y arrive plus en fait. C'est que des fois, ça fait plusieurs nuits ouais, que je ouais. me réveille 1 fois, 2 fois, 3 fois, donc les nuits entrecoupées, voilà. Et il y a des moments, il y a le corps, il me fait Julia, il faut que tu ailles te coucher. Oui, mais là, Fleur, Julia, il faut que tu ailles te C'est coucher ça. parce que sinon ça va mal finir pour toi. Et là, je fais j'ai besoin d'aide. Alors il sort en mode radar, mais, Help. mais vraiment, à des moments, tu sens genre, s'il te plaît, laisse-moi dormir un petit peu. Et là, après, j'entends la grande se lever, et qui fait, maman, je veux un câlin. Et alors que j'ai la petite là, je fais, Ah oui, oui. Ah ouais, c'est pas et évident, l'autre ouais, pendant c'est que clair. papa dort. Là, Mm. Et puis le lendemain matin, ah, t'as bien Non, dormi? mais là, mais lui, il se rend compte qu'on n'est pas du tout dans le même monde. C'est ça. T'as une double Ah vie bon? là. C'est tout ça? Ah oui, ouais, j'ai fait ci, j'ai fait ça, maman, et tout. J'ai eu le temps de changer de lit, j'ai fini dans le lit de ma fille et tout. Donc. Ok? Ouais, Ah non, donc ça après, c'est. tous les couples et tous les parents sont pas comme ça, mais c'est vrai qu'à des moments, faut lâcher prise parce que quelquefois, la fatigue, t'as peut-être envie de faire ci, ça, Ouais, ça, bah ouais. machin, mais à des moments, c'est peut-être juste dormir en fait qu'il te faut.
Et dans l'absolu, lancer une C'est machine, ça. c'est plus facile que faire un site internet. Hein. Pas besoin de réfléchir. Hein. Non, mais c'est vrai que des moments, j'arrive plus facile. C'est les Voilà, automatismes, entretenir là. ma maison, ça me prend moins de charge mentale, entre guillemets, qu'essayer de faire un site internet au Ouais. niveau de la créativité. Donc je fais, bon, bah, au moins, je sais pas, j'ai mon linge qui est propre. Faut trouver le positif, tu vois, et puis avec du stoïcisme, une petite dose de Ça. stoïcisme, ça aide sur. Je ne me fâche pas pour des choses que je ne Ou il y a contrôle des pas. batailles qui ne Et, méritent pas ouais, de le faire avec les enfants des voilà, moments c'est faits. ça. C'est pas grave, ça ira. Ok. Et pour continuer sur le perso, comment tu gères avec ton compagnon sur l'aspect Business. euh, business, gestion pro-perso? Comment vous répartissez un petit peu le temps Hum, peut-être pour que toi tu puisses avancer peut-être? Mais tu m'as dit que justement lui il travaillait bah, assez longtemps dans c'est la ça, journée entre assez tard. il est Ouais. un salariat. Donc déjà, au moins, tu as deux cas de figure pour les enfants, ils verront deux trucs, ce qui est cool. Mais Ouais. donc non, ouais, un poste à responsabilité, donc atteinte de rhéonite aiguë, donc plein de réunions qui servent pas à grand-chose quelquefois, avec un peu de Mhm. politique et dit voilà, des trucs comme ça. Et donc non, bah en fait, il part à 19h, donc il arrive pas avant 20h, 20h30. C'est à l'heure où c'est le rush Ouais. pour les enfants. C'est la Voilà, routine du donc soir, quand tu es voilà. toute seule et que tu as les deux qui sont fatigués, parce que là, la deuxième, elle rentre en moyenne section maternelle, donc il n'y a plus de sieste. Donc plus de Ok. sieste, donc là, si tu Ouais. fais ok, émotion fois 20 000, ok, très bien. Et la petite, bah, qui va avoir 10 mois, donc forcément, bah, il a des besoins de bébé, quoi. Il y a des moments, petits moments de Ouais, c'est solitude dans le ça. cerveau. Donc comment on gère? Bah, en fait, c'est moi qui ai le lead. Il est salarié, Ouais, donc on ok. va dire, voilà. Alors, quand il est en télétravail 2 fois par semaine, donc oui, il vient, il peut Ouais, venir donc, me donner un coup de main. Mais si c'est des réunions, s'il a voilà, une c'est ça. réunion, Mm. bah écoute, il faut que je lui demande l'autorisation quand est-ce que je peux aller voir le médecin, en fait. C'est un peu frustrant, j'avoue, Ouais, ouais. j'avoue, parce que bah il y a des médecins, enfin, même dans tous les cas, c'est quand même plus pratique d'y aller toute seule pour faire ton rendez-vous, genre l'ostéopathe. C'est quand même mieux pour te concentrer, pour Ouais, ouais. apprécier la séance d'ostéopathie qu'avec un bébé à côté qui peut s'impatienter. C'est ça, ouais. Ouais, Donc c'est pas non, pour évident. l'instant, c'est vraiment moi qui ai lead parce qu'il n'a pas cette flexibilité-là que me donne mon statut. Bah, et la contrepartie, c'est que Mhm. bah, mon business est très fluctuant selon mon temps, selon le temps que j'ai pour communiquer, pour avoir ma visibilité. Bah, forcément, bah, les clients Mhm. affluent selon ou pas, en fait. Or, le bouche à oreille, si à un moment Ouais, donné, ok. tu ne communiques nulle part, bah, dans certains côtés, on t'oublie, hein, entre guillemets. Ouais, puis si t'as moins de dispo pour. Enfin, voilà, on peut peut-être enchaîner un petit peu sur justement ta vie de presta. Est-ce que tu gères plusieurs projets en même temps J'ai ou comment tendance à cumuler les projets. ou est-ce que toi, ouais, t'as remarqué que t'avais peut-être un plafond, enfin, je sais pas, et Euh, après, ça dépend de l'ampleur Alors, des projets, attends, je vais j'imagine. faire sur le dernier trimestre, donc on va dire juin, juillet, août. Le trimestre, pas un vrai trimestre, mais les 3 derniers Ouais. mois. Euh, 2023, c'est du coup, ça, pour ouais, ceux qui nous 2023, écouteront oui. dans le futur. Ouais. Entre juin, juillet, août, j'ai fait un, deux, trois. Je crois que j'ai fait 4 ou 5 sites. Et Ok. j'en ai deux qui ont été ralentis parce que on est parti en vacances ou comme elles ont voulu refaire leur charte graphique, bah, on a mis pause parce que sans charte graphique ou pas établi, faire le site internet derrière, ça allait pas être pertinent. Mais Mhm. non, en fait, j'ai une faculté à réussir à cumuler les choses. Bon, après, quelquefois, c'est le corps qui, qui reprend, forcément. Ouais, ouais. Mais après, comme j'ai toujours été flexible avec mes clients, c'est vraiment, je leur fais comprendre. Donc, des fois, j'arrivais à leur pondre, enfin, certains clients, j'ai réussi à leur faire son site en 15 jours, et certains, ça a pris 6 mois parce que, pareil, si t'as le client derrière qui est réceptif ou pas réceptif, quoi. Mais Mm. donc non, je fais plusieurs projets en même temps parce que j'aime bien varier. Plusieurs styles de Ouais. prestations, bon, toujours autour de cet internet, mais ça peut être bah, vraiment un sur-mesure pur et dur. Soit, Mhm. donc accompagnement, ça peut être soit juste un site un peu plus vitrine, genre un portfolio de graphiste que je suis en train de faire en ce moment, ou alors carrément vraiment Ok. un site d'entrepreneur, donc avec mise en place du mailing list, mise en place des pages de vente, aider à mettre en place les liens Stripe ou Travecard, donc des systèmes de paiement
Ça peut être... Mhm. donc, il faut même poser des questions sur les offres, aider à redéfinir les offres. Parce que des fois, Ok. des fois je comprends pas ce que tu fais. Point de vue extérieur. Mais t'es sûr? Parce que Ouais, c'est vrai que des fois, quand on est entrepreneur, on est dans sa bulle et c'est pas toujours évident puis d'avoir quand t'as des gens de qui prendre sont du recul parce que multipotentiels, qui ont 20 idées à la seconde et qui veulent tout faire en même temps, et qu'il faut que tu arrives à expliquer. ça me fait penser à quelqu'un, ça, tiens. Oui, mais c'est good, c'est super. Mais qu'il faut, dans un site internet, il faut réussir à expliquer Ouais, pour hiérarchiser l'info. Parce que si tu mettais 20 idées ouais, en c'est même sûr. temps, à part te sentir genre, wouh, il se passe quoi? Tu sais pas trop de quoi. Comment la personne, elle peut m'aider? Mais surtout pour les gens qui débarquent sur ton site, voilà, enfin, tu vois, moi, j'avais eu le cas pareil avec mes différents, enfin, c'est pas différents projets, mais tu vois, on avait le EP Marmite, on avait avant le Chaudron, qui était le site de formation, bah, qu'on a rappelé de Marmite Pro, et le petit bouillon qui était la newsletter, on va dire, de veille, et qui est devenu VP Marmite News, tu vois. Et donc, l'idée, c'était de recentrer le truc, parce que pareil, c'était parti là, dans le délire Oui, mais culinaire, si c'était tu un veux. délire client. Moi, Et c'était cohérent. Là, maintenant, on sait que le petit bouillon, on savait oui, peut-être pas trop si c'était WP Marmite ou pas. Maintenant, voilà, avec WP Marmite, qui est au final la marque là, c'est principale, clair. c'est comme ça qu'on t'a connu et connaît le Voilà, projet, c'est ça, bah, c'est c'était plus l'idée. facile, au moins tu recentres tout. Donc, c'est logique. Mais Voilà, c'était c'était pas ça. incohérent à l'époque, Mais avec les spatules. voilà, mais bon, si tu veux, pour une personne Oui, qui nous découvrait, ça faisait beaucoup oui, de choses à c'était genre, retenir, tu vois. maintenant, c'est Donc, lui, c'est pas lui, c'est... Ah oui, si. c'est ça. Il y avait juste les petites bulles des logos qui étaient en commun. Mais voilà, mais en tout cas, voilà. C'est vrai que c'est pas évident toujours de prendre du recul sur ces projets. Donc je vois Bah, tout à c'est fait ce ce que que tu veux j'essaye dire. de faire Bah tiens, aussi. ouais. En parlant de projet, est-ce que tu peux peut-être nous parler d'un projet bah, qui était particulièrement intéressant, sur lequel tu as travaillé? Alors, je sais pas, peut-être d'un défi particulier ou peut-être un site avec une certaine ampleur. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te vient à l'esprit dont tu pourrais nous parler? Alors, j'ai des sites que j'ai beaucoup apprécié faire par rapport à l'univers graphique. Techniquement parlant, il n'y avait pas, enfin, Ouais, pas dire qu'il n'y avait pas de challenge parce que c'était, on va dire, du classique. C'était un site d'entrepreneuse, mais c'était plutôt l'univers qu'on s'est amusé à décliner. Que j'ai essayé de réfléchir à comment je pouvais décliner au niveau du design, en fait. C'est une agence de ok. marketing, mais avec un univers très féerique et magique. Donc, très en décalé par rapport aux agences de D'accord. marketing classiques. Et donc, elle poussait, bah, comme toi, avec les mots petit bouillon et tout ça, elle pousse aussi les noms de ses offres autour de toutes ces thématiques. Et donc, bah, c'était faire ressentir un côté professionnel, rassurant, mais tout en dénaturant pas, on va dire, le côté magique qu'elle voulait mettre, féerique et tout ça. C'est Ton ça. identité, Et surtout quoi. que moi, Mm. c'était un univers que j'aimais bien, c'est pour ça que c'était cool, raccord quand tu trouves des clients avec qui ça matche vraiment, c'est que tu es force de proposition, et donc au final, je faisais du zèle. Tiens, regarde, je t'ai fait cette petite illustration, Ouais. machin, je t'ai bricolé ça, est-ce que t'aimes? Ah ouais, bah écoute, t'as la garde, vas-y, cadeau. Parce que, en fait, en lisant les trucs, bah, tu avais des idées, et ça partait, en plus, c'était pas juste, et j'ai beaucoup aimé ce projet parce que c'était vraiment une bonne symbiose, on rebondissait. C'est-à-dire que fois, elle me proposait, elle disait un truc, je suis, ah ouais, tiens, on pourrait peut-être pas faire ci. Ah ouais, non, non, non. Et c'est ça que c'est super cool quand tu trouves, quand tu travailles sur des projets qui te parlent ou des clients avec qui, en fait, ça peut être des copines, en fait. C'est simplement ça, c'est quand tu as trouvé, on Mhm. va dire, une cible de client idéal où tu arrives à créer un sentiment, une relation de confiance et justement pas que de presta. C'est-à-dire que, ouais, elle, je lui ai augmenté ses prix à des moments. Je suis, attends, ta prestation, là. Pour tout ce que je viens de lister, on va arrondir au-dessus quand même, hein. Ou par exemple, où je lui disais, bah, écoute, là, tous tes éléments de ta page de vente, je vois où tu vas en venir, mais je suis pas sûre que pour le lecteur, si je me positionne en tant que lecteur, tu vas vraiment enfin, il va comprendre ce qu'il y a dedans, en fait, ou que ça va l'apporter. Et donc, je posais des questions juste pour qu'elle m'étaye et tout, et je faisais pas juste, voilà, comme on disait au début du podcast, de la, genre, bonjour, je vois l'exécution, je L'exécution. copie-colle, et bisous, au revoir, quoi. J'ai vraiment envie Ouais, ouais. d'apporter ma pierre à l'édifice. Si à travers le site internet, j'ai pu aider au développement du business de ma cliente, moi je suis ravie. J'ai l'impression d'être utile en fait, et pas Génial. juste d'être une exécution. Ouais, ok. Euh, et est-ce qu'au contraire, tu as eu des projets qui ne se sont pas trop bien passés ou il y a eu des Ouais, couacs? oui, Tu celui-là, pourrais nous je l'avais partager? noté quand j'avais lu
le script, le brief Le du brief, podcast. voilà. Oui, j'ai eu une cliente. Au début, ça se passait très bien. Pareil, bonne relation. Et à un moment, ça a switché pour elle, ou pour nous, je ne sais pas. C'est quand elle me donnait pas trop d'indications sur ce qu'elle voulait pour sa page de vente. Et un jour, elle m'a envoyé un message. Je fais, c'est bien sympa. Enfin, en gros, c'est bien sympa. Et je fais quelque chose de plus moderne. Alors, par écrit, bon, j'avoue, je me suis braquée. Genre, plus moderne, elle me dit que c'est vieillot ce que je te fais là. Mais en fait, c'est au coup, je comprenais pas. Tu vois, genre, qu'est-ce que t'entends plus moderne? En fait, j'avais déjà fait un truc pour toi, tu m'as dit que ça te plaisait, tu m'as pas donné de contre-indication, tu m'as pas donc forcément moins guidé. Donc bon, on s'est un petit peu par écrit bouffé de chignon, quoi, en gros. Et après, on a réussi à faire une visio pour essayer de s'expliquer. Et là, je me suis sentie pas égal à égal avec elle, mais en tant que genre prestataire salarié, genre j'ai pas besoin de faire, j'ai pas envie de faire d'efforts de communication avec tout, enfin, avec les gens avec qui je travaille. J'ai pas que ça à faire. En gros, je le fais déjà avec ma famille, j'ai pas envie de le faire avec les autres. Donc là, déjà, tu te dis, ok, je suis une sougarde. Genre sympa, non. Et en fait, ce qui m'a appris cette leçon, c'est je vais cadrer plus mes prestats. Je vais faire des conditions générales de vente, dans quelles conditions on doit travailler. Enfin, en gros, j'avais pas encore fait tout ce travail de structure juridique aussi, genre conditions générales de vente, petit conseil. Les contrats et tout ça. Alors, même si les contrats, j'avoue que je les fais pas, parce que ça me saoule un peu, mais j'ai au moins les conditions générales de vente qui expliquent dans quelle mesure on travaille ensemble, comment ça se passe la prestation, les délais de travail, donc comment on doit fonctionner et tout. Et ça, je l'ai fait signer avec le devis, et je rappelle les règles dans notre espace de travail à Sana, enfin, d'espace de travail. Et ça, c'est ce qui m'a appris. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, elle m'ignore toujours, alors que dans l'absolu, j'estime que c'est elle qui m'a mal parlé et qui a en plus mal parlé de moi dans mon dos en racontant de la merde à d'autres. Ouais. Parce que forcément, c'est le milieu. Tu sais, c'est comme à l'école de récréation, tu étais au courant des choses, tu sais les ragots. Exactement, ouais. Tu sais les ragots, mais là, tu fais, bah ouais, je veux bien que j'étais mal pris certains trucs, je me suis excusée. Mais c'est pas la relation de travail que je souhaite. Donc maintenant, je suis voilà comment je fonctionne. Je te dirai toujours ce que je pense, avec un minimum de manière, bien sûr, on est d'accord. Je serai toujours transparente. Tu peux l'être dans l'autre sens. Maintenant, voilà, si on a un quiproquo, on se croise, on s'explique, on essaie de trouver les mots pour comprendre ce on n'a pas compris. Mais j'essaie d'être le plus transparente possible. Et sur mes CGP, tout est expliqué en disant, voilà comment je fonctionne, même si je ne le suis pas à la lettre. Mais comme ça, si un jour on vient me dire, oui, non, mais Julia, non, vu mes CGV, tu les as signés en plus, donc si tu les as pas lus, c'est pas mon problème en fait. Comme tout le monde, on est beaucoup à pas les lire. Mais voilà, ça c'était la mauvaise expérience, ça m'a vraiment, sur le coup, j'étais vraiment genre, ah non, je m'y attendais pas. Ouais, parce que comme tu disais, hein, t'as pas pris d'égal à égal et la relation, comment dire, c'est déséquilibré. Pour moi, c'est pas parce que je suis une prestataire que je suis en dessous de toi. En fait, justement, tu as besoin de moi, donc en fait, on est égal à égal. C'est ça. Je suis pas un salariat. Et déjà, même si j'estime qu'en salariat, on n'a pas besoin d'être au-dessus, mais comme il y a une sorte de hiérarchie, éventuellement, machin, mais pour moi, je fais un truc que voilà. Ça n'empêche pas bien parler. de bien parler aux gens. D'être cordial, d'être bienveillant, d'être dans la compréhension et pas juste un mouchoir. Oui, c'est ça, ouais. Carrément. Eh ben, écoute, super. J'espère que comment dire, ça aidera ceux qui nous écouteront justement déjà peut-être à bien se structurer. Voilà, à minima des CGV pour bien dérouler comment dire, le process de la collaboration. Et puis après, faites-vous accompagner pour avoir des CGV, pour avoir des trucs bien carrés. Mais voilà, puis après le contrat, c'est plus quand tu pars sur des gros projets, je pense. Mais même si un petit contrat, au final, c'est un peu comme des CGV, hein, tu peux l'adapter. Hein, soit tu mets ton... Je pense que le contrat peut toujours être pertinent, quel que soit le projet. Au moins, tu sais à quoi t'attendre. C'est vraiment, légalement parlant, encore plus fort qu'un devis. Mais après, c'est propre à chacun. Voilà. Ok, génial, super. J'aimerais qu'on parle de WordPress maintenant. Comme tu m'as dit que ça faisait un moment que tu utilisais WordPress, du coup, attends, tu m'as dit 2007-2008 ouais, tu as commencé. Je suis sûr que tu vas être déçu de ma réponse. Donc ça devait être... C'est... De quoi attends. En fait, Qu'est-ce que tu penses que je vais te demander? Qu'est-ce que je pense de WordPress ou jusqu'où je veux travailler WordPress ou quoi, alors qu'en fait,
Non, j'allais te demander si tu te rappelles la version Je de crois une version WordPress. 3, non? 3 points, Mais un truc comme ça. Je sais plus. je sais pas. Attends, Je je sais vais pas. regarder à Google. WordPress. Moi, j'ai démarré donc enfin, le V Marmite, ça date de 2011, mais je connaissais WordPress un petit peu avant, peut-être 2009-2010. Je ne sais même plus la version que c'était à cette époque-là. 2009, Mais, ils étaient en en tout cas, je venais 2.9. aussi de Joomla. En 2009, 9 juillet Ouais. 2009, ils ont passé de la 2 à la 2.9. Ok. Donc, Ah ouais, ouais, direct. voilà, direct, bam. Donc, ouais, bon, quand je dis 3 points, c'est possible, quoi. Ok. Je suis pas trop déconnant, mais... Ok. ouais, non, oui, non, j'ai commencé tôt, où, bah, forcément, Gutenberg n'existait pas. Mm-mm. Même les constructeurs de thèmes tels que Elementor ou Divi n'existaient pas. Mais ouais, Euh, ouais, c'est ça. Parce que toi, du coup, tu bosses avec Elementor, c'est ça? Si je dis pas de bêtises. je suis Non, plutôt c'est Divi. Divi. T'es Non, équipe je Light, suis c'est pas quelle vraiment. équipe? Alors, je me suis positionnée à un moment donné en tant qu'experte Divi parce que c'était pour un peu cibler au Ok. niveau des entrepreneurs, au niveau de ce que je parlais et tout ça, parce que c'était plus simple au niveau du ciblage, vraiment. Pour en gros avoir une typologie de client Mhm. idéal ou une typologie, tu sais, genre, voilà, faire une cible. Genre, je voulais pas être genre, je fais des sites internet et puis, point barre. Voilà. Oui, comme C'est ça. des Donc, dizaines d'autres, quoi. mais maintenant, je me suis, vu que ça y est, j'ai un peu ce positionnement, enfin, les gens savent qu'à la base, je suis du Divi et que je suis experte là-dessus. J'ai un peu enlevé parce que Mhm. dernièrement, j'ai un peu laissé la porte ouverte à d'autres plateformes qui ne sont pas forcément WordPress. Ok. D'accord, ok. Ben écoute, tu peux même les citer, hein. Dis-nous tout. Non, mais alors, j'ai fait du Elementor bah, donc pour Cindy. Cindy était Ouais. Elementor. Quand elle m'a délégué son site web, on était passé sur Divi, alors que je lui ai dit si tu veux, je reste sur Elementor vu que c'est ton truc de prédilection. Elle est en train de repasser sur Elementor, donc Mhm. je l'aide aussi, mais là c'est son data pour ses projets perso, ses autres projets. Mais voilà, donc Elementor, alors, Divi est en prédilection parce que c'est la première licence que j'ai achetée en fait. Simplement, je l'ai achetée en 2000. Ouais, et puis quand t'as l'habitude avec C'est un ça, outil, je l'ai ça va acheté plus vite et en enfin, voilà. Je l'ai acheté quoi en 2016 ou 2015, la licence Divi, enfin, peut-être 1 an ou 2 ans après la création de Divi. Donc, Elementor n'était pas encore là. Il y avait que Visual Composer ou d'autres à Ok. l'époque. Donc, Visual Composer, j'avais connu. J'ai fait, Mhm. oh tiens, mais c'est cool! Ça m'évite d'acheter des thèmes que je comprends pas! Parce que des fois, la façon dont c'est fait et les explications par rapport à maintenant où tu peux trouver vraiment. Fallait tout redécouvrir à chaque Ah fois non, que tu non, installais mais un thème, quoi. Donc, j'ai installé la démo et je m'adaptais sur la démo et je me dis, parce que partir de ouais. zéro, j'y arrivais jamais en fait. Parce que je suis pas une développeuse. Ok. Je suis à l'aise dans la techos, mais pas à l'aise dans le Mhm. développement. Donc ouais, Visual Composer. Donc j'ai commencé avec Divi. Puis c'est pour ça que je me suis posée sur Divi, parce que j'avais déjà la licence. J'avais la licence à vie, agence. Donc en fait, j'avais pas besoin, mes clients, je mettais une licence, c'était fini. Enfin, ça a Ouais. évolué tout ça. Mais bah, après, j'ai découvert Elementor à travers bah, Cindy ou d'autres. Et bon, c'est pareil, quoi. Enfin, il y a des nuances. Mais techniquement, enfin, basiquement, c'est Oui, des oui. colonnes et des lignes, Oui, bah quoi. c'est Voilà, le c'est un même genre outil. d'outil, Après, quoi. c'est C'est chacun ça. a sa prédilection, comme tu dis, de l'outil, soit le premier qu'il a découvert, soit le premier avec lequel il accroche, ou un mix des deux. Et cet été, Mhm. parce qu'une cliente me l'a demandé, même si au départ on était parti sur un site WordPress spécifique, parce qu'en plus c'est ce qu'elle avait, j'ai fait un suite sur Squarespace. Non, pas sur Squarespace, sur Wix. Ok. Alors, je vais pas me... Bon, bah, le podcast Non mais, s'arrête ici. attends, je me doutais bien, j'ai dit, je vois cette question, je fais le jour où il va me poser la question sur WordPress, il va déchanter. Ah! Non, je suis avant tout WordPress. Non, ça va, on est à 48 minutes là. On a perdu peut-être pas mal de monde, mais en tout cas, Si si vous vous êtes êtes encore encore là, là, non mais restez c'est bon, on ouverts. continue, vous Il faut rassurez-vous. être ouvert aux autres plateformes. Je dis pas que Wix est mieux que WordPress, je dis, c'est pas là le sujet. Non, mais après, C'est c'est intéressant justement pour comparer, pour voir un petit peu comment ça Alors, fonctionne on et va dire ce trouver que d'autres j'ai modes de bien aimé fonctionnement. chez Ouais. Wix, c'est qu'on pouvait sortir des colonnes et des lignes et faire un peu ce qu'on voulait, créativement parlant. Ok, Et c'est ce que je vais bien aimer dans l'autre plateforme que je vais citer juste après, Showit. C'est-à-dire que, d'accord, ok. bon, je vais pas lâcher WordPress, parce que déjà WordPress, ça reste le leader, ça reste la référence pour tout le monde. Mhm. C'est pas, et puis je l'aime bien, cette plateforme, j'aime bien faire des sites avec Divi. Mais c'est vrai que créativement parlant, moi qui suis plutôt créatif que tech, on va dire, bah pouvoir faire tes Mhm. designs et les mettre où tu veux sans te prendre la tête avec des colonnes, des lignes, des marges et tout ça, bah pragmatiquement parlant, c'est agréable.
Donc voilà, donc oui, WordPress, j'ai appris par moi-même et j'ai appris ce qui était utile, hein. Je suis sûre que j'utilise pas tout. Gutenberg, j'ai à peine testé, que dans les articles de blog en fait. Mais vraiment, Ok. parce qu'en fait, quand Gutenberg Ouais. est sorti, j'avais Divi. Je sais même pas pourquoi aller me prendre la tête à apprendre un autre truc alors que Divi me convient. Et puis Et c'était le début, c'était bon. Bah oui, c'était voilà. Donc rudimentaire. en fait, et au jour d'aujourd'hui, même si Voilà. je sais que ça a évolué, bah je suis pareil. Je vais plus vite avec Divi, j'ai la licence. Pour mes clients, c'est totalement transparent. Ils n'ont pas besoin de payer la licence, ils n'ont pas du tout. Et au final, Mhm. Divi est même rentré. Enfin, j'ai l'impression que Divi et Elementor sont plus dans les mœurs que Gutenberg en lui-même. Mais peut-être que je suis. Ouais, Oui, pour l'instant, même j'y si. classe. Ouais. Alors j'ai vu un truc. Alors du coup, là on est en octobre au moment d'enregistrer, hein. Je sais pas quand est-ce qu'on va sortir le podcast, mais Jamais elle a parlé de Wix, il y a quelques jamais. jours. Non, il y a quelques jours, j'ai vu un gars, donc un influenceur WordPress, on va dire anglophone, qui partageait les courbes de popularité des Mhm, différents constructeurs. Et on voyait que Elementor, tu vois, ça mhm. commençait à faire ça. Divi même plus, c'était plus accentué. Euh, et donc ouais, peut-être une Bah, je inflexion, je sais pense pas. que Donc déjà à voir voir. comment tout va évoluer. Je sais que Divi sont en train de faire une refonte majeure de leur outil. Forcément, là, je Mm, suis mm. plus parce que bah, c'est mon outil de travail. Ouais, bah il y a Divi C'est 5 ça, ouais, mais qui c'est va arriver, toujours. qui sera peut-être réel, je sais Mais pas. On c'est. Ouais, verra. qui sera peut-être sorti au moment du podcast, c'est tout jamais. Mais Mm, je mm. sais qu'ils fonctionneront toujours en colonne et en ligne parce que je crois que si j'ai bien compris, c'était la structure de WordPress en eux-mêmes qui fonctionnait comme ça. Donc, ils ne peuvent pas non plus. Ils se basent sur la structure de WordPress. Mais je pense pourquoi que Divi baisse plus que Elementor, pour moi, il y a une logique. Elementor, tu as accès gratuitement, c'est un freemium. Divi, si tu veux l'utiliser, à part si tu as une licence derrière les fagots, il faut payer. Donc, en fait, il y a Ouais. forcément, ah bah tiens, je vais tester Elementor, c'est gratuit. Ah bah tiens, j'aime bien, bah j'achète la licence. Divi, pour tester, bah bon, t'as un test en direct sur leur site, mais pour tester, il faut payer. Tout le monde n'a pas envie de sortir 100 Ouais, c'est balles vrai que ou c'est pas ça. 200 balles si ça marche pas. Et les mentors, c'est plus facile. Et même toutes les extensions que tu peux faire, genre faire un site de formation en ligne et tout ça par toi-même, bah, ils ont tous leur extension adaptée à Elementor, add-on Elementor pour faire ton site. Oui, les intégrations sont plus Bah, nombreuses normal, par et rapport à Elementor étant Elementor gratuit, que tu peux sur partir Divi, sur ouais. la base gratuite et tu fais t'as pas besoin de payant pour faire ça. Donc, Ouais, pas ouais. forcément, Mm, mm. il y a plus de ressources. Donc on va voir comment ils vont adapter leur stratégie. Est-ce qu'ils vont sortir un Divi Lite ou je sais pas. Je pense pas, Bah, mais déjà, ils ont sorti, à il y a voir. le Cloud Parce que c'est vrai que. Divi, ils ont rajouté le Divi Mm. avec l'intelligence artificielle où tu peux générer tes images et ton texte directement dans Divi. Ouais. Mais Elementor Bah, mais aussi, ils ont normal, fait un truc avec l'arrivée similaire. de ChatGPT, Ouais, ouais. c'est tout le monde qui s'y est mis, C'est hein, ça. n'importe, tous les outils, hein. Exactement, ouais. Donc, ok, bah à voir. Et puis après, t'as même aussi de nouveaux constructeurs qui arrivent, hein. T'as Brix, t'as Breakdance. Ah, mais il y en a Alors, on va pas tellement. tout tester, J'ai clairement, je mais teste pas il y en tout, a enfin, je tellement teste pas et ouais, grand-chose, encore moins en ce moment. c'est pas évident. Non, C'est mais en ça. gros, Tu il nous as faut parlé de que je m'amuse à classification tester tout à autre l'heure. Ouais. chose, c'est-à-dire que soit j'en entends beaucoup parler, genre comme Showit, on m'en a beaucoup parlé, je suis des web designers, donc j'ai été curieuse de tester. Voilà. J'ai été curieuse de tester, Ouais. en disant, de toute façon, ça coûte rien, je vais tester. Et j'ai bien aimé. Mm, mm. Donc je ne vais pas me positionner Puis ça se couple à WordPress, hein, de pour ce le que j'ai pu party voir blog, sur oui. Et tu peux même, leur site. en fait, c'est le troisième forfait, alors dès le deuxième forfait, tu peux avoir la partie blog, mais tu peux pas mettre toutes les extensions. Ouais. Et sur le troisième forfait de Showit, tu peux mettre toutes les extensions diverses et variées. Donc, eux, ils te disent pas forcément que toutes les compatibilités du monde sera là, mais tu peux pousser Mhm. en couplant avec WordPress. Donc, bon, il y a le côté D'accord. WordPress, comme ça a été créé pour les blogs, on va dire qu'il y a le côté très basique, enfin, comment dire, primaire de WordPress, hein, ça fait du blog. Même si tu as toute la surface, enfin, tu as la gestion, toute la gestion pour ça. Mais c'est voilà, toute Mhm. la partie design, c'est dans la plateforme Showit, quoi. Même pour la partie Ok. page de blog, page d'article. Ok, super. Bah, ça, c'est quelque chose que j'ai jamais exploré. J'en ai entendu parler aussi de, je sais plus par quel biais, de Showit, mais ouais, pareil, ça fait partie des nombreux Bah oui, outils qu'il y a après c'est propre à à chacun, tester mais comme ça, mais ouais, ce que j'ai bien aimé, c'est vraiment ouais. le fait de pouvoir déposer les éléments comme tu veux, comme si tu étais
sur mon Illustrator, sur un Canva pour ceux qui utilisent. Pardon. Ouais, sur Voilà. Figma, etc. Ouais, t'as ta c'est vite, feuille tu peux devant pas toi et faire tu ta peux poser tes présentation. éléments, tu te prends pas la tête, genre, oh là là, comment je vais faire pour mettre mon élément entre les deux colonnes, quoi. Bah, c'est un peu ça qu'il faut te faire. Ok. Ouais, c'est une autre Bah, philosophie. c'est ça, c'est vraiment un autre travail de cerveau, une autre façon de fonctionner, et des choses que que j'ai pas besoin de Mhm. penser à faire avec Divi ou WordPress, parce que même le responsive est déjà un petit peu auto-généré, et puis il y a même des projets qui sont plus adaptés à WordPress et Divi, Mhm. mais des projets tels que certains entrepreneurs, bah, Showit peut très bien, et puis si en plus ça te saoule de faire les mises à jour, tu sais que tu les feras pas, au moins t'as pas besoin de mise à jour, Mhm. t'as tout le support qui est très sympa et très réactif, même si aux États-Unis, même s'il est en anglais, Google Translate, ça marche très bien, je suis pas bilingue, Ouais. et ils sont super réactifs, super conviviaux et tout, et pour ceux qui sont pas du tout à l'aise, c'est une solution comme une autre, quoi. Je préfère encore quelqu'un Ok, qui va ça chez marche. Showit ou même n'importe qui plutôt que reprendre un site web avec 25 mises à jour en attente. J'en ai vu, Mm. je suis pas sûre. Ah, il peut y avoir pire, il peut y Oui, avoir non, mais il y a pire. toujours pire, mais quelle forme fait Julia, ça marche pas et Ouais. tout. Non, 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 je regarde, je fais les mises à jour, voilà. Oui, quand tu prends un nouveau site et tu dois dépatouiller pour comprendre un petit peu les tenants et les aboutissants, Voilà, bon, quelle c'est fois toujours important évident. sur ça, je dis on repart de zéro, hein. Surtout si c'est une refonte, je vais pas m'amuser à faire une refonte Ok. sur un site que je sais pas trop son histoire. Effectivement. Ok, super. Bah écoute, voilà, on a bien échangé, c'est passé super vite. Je vais conclure avec les questions de fin, avec les petites questions rapides. Alors, est-ce que tu peux me donner un constructeur? Bon, je pense Voilà, on va dire on en a Divi, parlé déjà, mais voilà. Plugin SEO, Yoast, je sais pas comment on le prononce. Yoast. Ok. Sécurité. iLogin et limite login, un WPS. C'est ce que j'utilise Ok. avec Updraft pour la sauvegarde. Euh, C'est un peu les trois que je mets. ok. Le trio. Ok. Euh, Performance. Et je passe. Ah, ok. Formulaire. Divi. Ou alors Ouais, sur dans Divi, Divi. c'est ce que je me disais. À Ouais. la rigueur, selon la limite du formulaire Divi, c'est quand tu mets des tags. Il gère pas les tags. Quand tu veux vraiment faire des Ok. séquences et tu as une seule liste email et que tu veux simplement les gens, tu dis ça vient pour tel truc au lieu d'avoir 25 listes, 25 listes. Donc là, à ce moment-là, c'est le formulaire auto-embarqué du constructeur, de l'autorépondeur, sinon Divi. C'est amplement suffisant. Il n'y a pas besoin de. Mm. Pas besoin de plus. Ok. Et est-ce qu'il y a tu as d'autres extensions à recommander? Euh, Pour. Des petites Oh, pépites des que tu petites utilises pépites. peut-être? J'aime bien Divi Plus, toujours dans Divi, parce que bah, ça donne des petits effets sympas différents, qu'ils ne sont pas innés à Divi, ou alors qu'il faudrait coder. Après, les extensions que j'ai pu tester, si par exemple on veut faire une plateforme de e-learning, moi j'ai testé Tutor LMS avec Ok. membership wishlist, un truc comme ça pour le côté un peu member. Ouais, c'est ça. Wishlist member, ouais. Euh, j'ai un petit WordPress ouvert. Qu'est-ce que j'ai pu mettre? Je sais que j'ai un combo. Bah, L'anti-sèche. tu m'as pas dit que j'avais pas vraiment sèche, hein. Vas-y, vas-y. Y a Non, pas de après, souci. j'utilise Google Sidekick pour Google Analytics. Et je teste Plausible en ce moment pour avoir une alternative à Google Analytics qui est un petit peu plus RPG friendly. Plausible, Plausible, c'est ouais, ça que tu as dit? plausible. Beaucoup plus, Ok, j'utilise ouais, aussi sur la beaucoup marmite, ouais. plus RPG friendly, quoi. Et Hmm. voilà. Je suis pas une partante de mettre 25 millions d'extensions. Si j'arrive à faire tout ce que j'ai besoin de faire avec, entre guillemets, limite que Divi, à un ou deux près, tu vois, pas hors les trucs de sauvegarde et de sécurité, c'est amplement Ouais, ouais, ouais. suffisant. J'aime pas chercher des effets et tout. Avec Divi+, j'arrive à faire les before-after, donc hop, Divi+, Divi, limite, Mhm. ça me suffit, quoi. Pour l'instant, mes clients, Parfait. en rare exception, j'ai pu Ouais. répondre à l'ensemble de leurs besoins et de leurs souhaits avec ça. Ok, génial. Bah écoute, c'est parfait. Bah écoute, merci pour toutes tes réponses, Julia. C'était top.
Et puis merci à vous de nous avoir écoutés. Toutefois, comme je vous l'ai dit au début d'épisode, ce n'est que la fin de la partie 1, hein, donc je vais poser davantage de questions à Julia pour creuser un petit peu plus profondément sur son activité de prestataire WordPress dans la seconde partie. Et donc, vous pouvez les retrouver dans les bonus de la formation Devenir freelance WordPress accompli pour la version, ceux qui auront opté pour la formule complète. Donc voilà, toutes les informations sont en description. Et en tout cas, voilà, si vous avez apprécié ce podcast, eh bien, notez-le sur la plateforme où vous l'écoutez. Et si vous êtes sur YouTube, voilà. Donc si vous nous écoutez, voilà. Julia va faire un signe 5 de la main. Et si vous êtes sur YouTube, eh bien, mettez bien entendu un petit pouce sous cette vidéo. Mettez un commentaire aussi pour nous dire ce que vous en avez pensé. Et puis, je vous dis à très très bientôt pour un prochain épisode. Et pour finir aussi, j'aimerais vous parler de wpchef.fr, on en a parlé tout à l'heure. Si vous avez besoin de vous former à WordPress, donc WPChef. Les formations aussi de WP Marmite Pro, si vous avez besoin d'aller plus loin. Et si vous avez besoin d'un coup de main technique, wpsitter.com/fr. On propose aussi de la maintenance d'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, ou ceux qui ont envie de la déléguer. On peut vous aider. En tout cas, voilà, retrouvez toutes les informations liées à ce podcast en allant sur presta, avec 2 S bien entendu, .fr/10. Et sur YouTube, vous avez tout dans la description. Donc voilà, merci beaucoup. Merci encore une fois à toi, Julia. Et à tout de suite pour la seconde partie. Ciao, ciao.